Nous sommes le 9 août. Dieu nous fait la grâce de voir un nouveau sabbat aujourd'hui. Glorifions son Saint-Nom et prenons plaisir à passer chaque minute à ses pieds. Notre méditation s'intitule « Planification familiale ». Nous lisons dans Néhémie chapitre 5 au verset 1 et 2. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes une grande plainte contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient « Nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, nous voulons recevoir du blé afin de manger et de vivre. » Les conditions de vie de Rosenda sont très mauvaises. Lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre par le toit, formant de petits ruisseaux boueux sur le sol. Son fourneau est fait de pierre, de bois de chauffage et de 2 tiges de fer sur lesquelles repose un comal. Les vêtements de son plus jeune fils sont visiblement usés car ils ont déjà servi à ses 6 frères aînés et bientôt ils deviendront la propriété de celui qui est sur le point de naître. En tant que personnel de santé, nous avons parlé de planning familial à Rosenda qui nous a répondu que son mari ne voulait pas qu'ils utilisent de méthodes contraceptives car il se fie à la volonté de Dieu. Dans mon esprit, la question s'est posée. Est-ce la volonté de Dieu que cette famille vive dans des conditions précaires et continue à se multiplier alors qu'elle n'a aucun moyen de faire de ses enfants des hommes et des femmes de bien? On trouve dans la Bible une histoire similaire. Des femmes ont protesté en disant « Nous sommes nombreux dans la famille et nous n'avons pas assez à manger. » Alors, elles ont emprunté, hypothéqué leurs biens et certains ont même donné leurs enfants en esclavage pour rembourser leurs dettes. La famille est un noyau sacré institué par Dieu, mais l'ennemi a poussé de nombreux couples à ne pas accorder d'importance au nombre d'enfants qu'ils ont, afin de mener à bien ces plans destructeurs. À ce sujet, voilà ce qu'Ellen White dit dans Le Foyer chrétien chapitre 24, pages 154 et 155, je cite « Il y a des parents qui, sans se préoccuper de savoir s'ils pourront, oui ou non, pourvoir aux besoins d'une nombreuse famille, mettent au monde de nombreux enfants dont le soin et l'instruction dépendent bien sûr totalement d'eux. C'est un grand mal, non seulement pour la mère, mais aussi pour les enfants et la société. Avant de songer à agrandir leur famille, ils devraient se demander si Dieu sera glorifié ou non par la naissance de ses enfants. Dieu désire que les parents agissent et vivent comme des personnes raisonnables, de manière à donner à chaque enfant une éducation convenable. La mère devrait disposer à la fois de force et de temps pour employer ses facultés mentales au service de ses enfants, afin de les rendre aptes à vivre en compagnie des anges. » Fin de citation. Glorifions Dieu par nos enfants. Postscriptum, heureuse d'avoir une maternité responsable. Je te souhaite un excellent sabbat sous le regard béni du Seigneur.